KPM. Didik TV KPM. C'est grande ta maison. Oh oui, oui, merci, merci. Qu'est-ce que tu cherches, Hafiz? Oh là là, je cherche mon carnet. Tu cherches ton carnet? Oh oui. Normal, hein? Je suis fatiguée. Ah, t'es fatigué, c'est toi? Et c'est ton carnet? Ah oui, Tu c'est mon cherches ça? carnet. Ah, d'accord, c'est bien. Merci. Alors, voilà. Merci. Allez. Assalamualaikum et bonjour, bienvenue à Didik TV KPM avec moi Hazrina Kassim. Aujourd'hui, on va apprendre le français avec Madame Husna et Monsieur Hafiz. Le sujet est ma maison. Hai, apa khabar semua? Bertemu kembali dalam slot menengah rendah. Hari ini kita akan memahirkan diri kita dalam bahasa Perancis bersama dengan Madam Husna. Ini dia, saya nak perkenalkan sekali lagi. Selamat datang Madam Husna Rahmat dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Serdang, Seri Kembangan Selangor, dan juga Monsieur Muhammad Hafiz Lutfi Amir dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dengkil Selangor. Bonjour Madam, Monsieur. Bonjour, Hazrina. Okey, dan pastinya hari ini kita ada satu topik yang sangat istimewa. Le sujet est ma maison. Ma maison, oui, c'est ça. Boleh kita terangkan apakah topiknya? Donc, aujourd'hui, pour le sujet, c'est sur ma maison. C'est pour comprendre un vocabulaire relatif à l'environnement proche. Donc, l'objectif est de avoir des vocabulaires sur les pièces de la maison et après, comment se localiser dans l'espace. Okay, so hari ini kita akan belajar macam mana kita nak tahu setiap ruang di rumah itu. Baik. Nama dia apa dan dia punya tata bahasanya, macam mana kedudukan tempat barang-barang tu. Baiklah. Dan pastinya juga hari ini adalah satu pembelajaran yang menyeronokkan. Tapi sebelum itu, saya ingin jemput Madam Husna dan juga Monsieur Hafiz untuk sama-sama kita mengamalkan SOP walaupun hanya berada di dalam studio, tapi masih lagi perlu mensanitasi tangan dan pastikan anda di rumah juga sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan untuk sentiasa memakai pelitup muka, mencuci tangan sekerap yang mungkin atau mensanitasi tangan anda dengan gel pembasmi kuman, dan pastikan ada penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan yang menariknya hari ini ya, Monsieur Hafiz dan juga Madam Husna, kita bukan saja bertiga di dalam studio ini. Kita juga turut ditemani oleh murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Serdang, Seri Kembangan Selangor. Ini kira murid-murid kesayangan Cikgu Husna lah ni. Anak murid saya. Okey, baiklah. Kita nak berkenalan terlebih dahulu bersama dengan murid-murid kita. Yang pertamanya, bonjour Noalia. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Assalamualaikum. Bonjour, je m'appelle Alia Farhana. Je suis élève à SMK Sri Serdang
Et vous pouvez m'appeler Alia. Merci. Baik, merci Alia. Merci. Yang keduanya kita ada Nurain Batrisha. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Naïm Batrisha. Je suis élève à SMK Susedang. Vous pouvez m'appeler Ain. Baik. Si Ain. Terima kasih Ain. Dan seterusnya kita ada Aisyah. Aisyah. Bonjour, je m'appelle Aisha. Je suis élève à SMK Susedang. Vous pouvez m'appeler Aisha. Dan merci Aisyah. Kita ada seterusnya Wan Dania. Wandania. Bonjour, je m'appelle Wandana Safia. Je suis élève à SMK Sedang. Vous pouvez m'appeler Dania. Merci. Merci Dania. Yang seterusnya kita ada Aisyah. Aisyah Akila. Silakan. Bonjour, je m'appelle Aisha Kila. Je suis élève à SMK Sri Sedang. Vous pouvez m'appeler Akila. Baik, Merci, merci Akila. Akila. Dan yang terakhir kita ada Nur Sara. Bonjour, je m'appelle Nasara, je suis élève à SMK Sedang. Vous pouvez m'appeler Sarah. D'accord. Okey, terima kasih. Très bien. Kita ada ke-6 murid yang dah bersedia sebenarnya untuk meneruskan pembelajaran kita dan memahirkan diri dalam bahasa Perancis. Tapi tadi kita dah tahu tajuknya. Kalau boleh Madam Husna dan juga Mercy Hafiz, kita nak berehat sekejap. Sekembalinya nanti kita akan mulakan kelas bahasa Perancis kita di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baiklah murid-murid, kembali lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Pastinya untuk 1 jam ini kita akan memahirkan diri kita dalam bahasa Perancis. Le suci et ma maison. Topik hari ini adalah tentang rumah saya. Terus kita nak bawakan bersama dengan Monsieur Hafiz untuk mengetahui bahagian-bahagian yang ada dalam rumah. Silakan Monsieur. Merci Azrina. Ok, bonjour. Tout d'abord, aujourd'hui, on va apprendre sur les pièces d'une maison. Ok, d'accord. Voilà un exemple d'une maison. Ok. Peut-être Madame Ousna peut ajouter. D'accord. Donc, en Malaisie, normalement, nous avons une maison, les maisons et aussi les appartements. C'est normalement, on peut trouver ça en Malaisie. Kalau dekat Malaysia, kita punya kediaman biasanya rumah ataupun apartmen. Kalau kat Perancis, dia orang boleh beli istana. Istana cici dia boleh beli, dia minta tinggal di istana. Okey. Oui, oui, madame. Merci. Voilà, on peut voir ici une maison, c'est assez agréable. Ok. Alors, maintenant, on voit la première pièce. C'est un salon. Qu'est-ce qu'on fait dans un salon? Qui veut répondre? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, monsieur, Ah oui, Alia. Alia, silakan. Alia. on regarde la télé dans le salon. Monsieur? Oui, très bien. Bravo. Bravo. Donc, on regarde la télé dans une maison. Dans le salon, pardon. Donc, ensuite, la salle à manger. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Normalement, on fait quoi dans la salle à manger? Qui peut répondre? Moi, monsieur, Ah oui? C'est Aïn? on mange, monsieur. Ah oui, on mange
dans une salle à manger. Très bien. Ensuite, la cuisine. Qu'est-ce qu'on fait dans la cuisine? Qu'est-ce qu'on fait? Apa nak cuba? Ok. Ah, On fait le repas, monsieur. comment? Tu peux Est-ce que répéter? tu peux répéter? Boleh ulang sekali lagi Alia, Aisyah? On prépare le repas. Ah oui, très bien. On prépare les repas dans une cuisine. D'accord. Ensuite, la chambre. Qu'est-ce qu'on fait dans la chambre? Moi, manger. Qui? Moi, manger. Ah oui, Wandania. Mondanya. Vas-y. On dort dans une chambre manger. Comment? Tu peux répéter, s'il te Boleh plaît? ulang semula? On dort dans une chambre manger. Oui, on dort. Dormir dans une chambre. D'accord. Ensuite, les toilettes. Les toilettes. Qu'est-ce qu'on fait dans les toilettes? Qu'est-ce qu'on fait? Siapa nak jawab? Tu peux répondre, les toilettes? Qui peut répondre? Les toilettes. Sarah, tu peux répondre? Ça va? Les toilettes? Les toilettes, Sarah? Qu'est-ce qu'on fait dans les toilettes? Peut-être Akila? Akila, on prend une douche? On prend une douche dans les toilettes? Sarah, tu peux répondre? Non? D'accord, c'est bon. Donc normalement, dans les toilettes, normalement c'est un secret, hein? On peut pas dire qu'est-ce qu'on fait dans les toilettes. Donc, Okey. On prend une Ensuite? douche. Ensuite? Madame Mousna. Ah, ceci. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ici? Rina, Ya. est-ce que vous pouvez regarder dans la photo et qu'est-ce qu'on fait ici? Comment s'appelle la pièce? Apa nama tempat ni? Saya Rina? cuba, cikgu. Tadi dah sebut dah satu. La chambre. La chambre. Ah oui, bravo. Bravo, très C'est bien. l'étoile. Merci. Très bien. Ok, d'accord. Ah. Donc, c'est la chambre. Peut-être la deuxième chambre. D'accord. Et enfin, finalement, la salle de bain. La salle de bain. La salle de bain. Peut-être, Sarah, tu peux répondre? On prend la douche dans la salle de bain aussi. Voilà, on prend une douche parce que kalau kita tengok dekat sini ada shower. Donc la différence entre les toilettes et la salle de bain adalah shower itu sendiri. OK? Donc on peut pas prendre une douche dans les toilettes. On prend une douche dans la salle de bain. La salle de bain. La Oui. salle de bain. La salle de bain. Nasal dia bunyi dekat sini. Okey, di hidung. La salle de bain. Oui. La salle Très de bain. bien. 5 étoiles pour tous les élèves. D'accord. 5 bintang. Très bien. Bravo. Cemerlang. OK. Yang seterusnya, Madam. OK. Ensuite, on va regarder sur comment on peut localiser dans l'espace. OK. Moi, j'ai un ballon avec moi et aussi une boîte. Je vais vous expliquer avec ces deux objets. Et je voudrais demander à Monsieur Hafiz pour m'aider. Lui, il va dessiner sur le tableau et écrire ce que je dis. OK, on va commencer d'abord avec ceci. Je mets ça. OK, saya letak bola ni di atas sini. Donc, ici on dit sur. Sur. Rina, boleh ulang tak? Sur. Sur. Dia R tu bunyi sur. Okey, sur maksud dia di Atas. okey, sur di atas. Ensuite, voilà. Kita letak kat dalam. Okey, dalam membawa maksud dong. 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 Faut répéter dong. Dong. Okey, les élèves dong. Dong.
Ok. Dans. Dans. Ok. Ensuite, on va faire, je vais mettre ici. Okay, macam mana kita nak kata ni? Okay. C'est sous. 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 Ok, les élèves, est-ce que vous pouvez répéter? Les élèves? Sous. 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 Très bien. Ok, là, il y a une différence. Sur avec un R. Sous. Sur ni di atas bunyi dia ada R. Macam bunyi R di sini ditekak. Di sini dia bunyi su. Bunyi ada ujung macam U saja terbuka. Okey. Okay, su. Ada beza ya, madam. Suh dan su. Baik. Selalu student confused di situ. Dia keliru. Okey. Dan seterusnya, ensuite, répétez kelas. À côté. D'accord, à côté. À côté membawa maksud di sebelah. Okey. À côté. Ensuite, on va regarder. Je vais le mettre ici. Okey. Sekarang ni dia berada di belakang. Belakang kita nak cakap apa? Okey. Kita akan kata derrière. Faut répéter? Derrière. Derrière. Okey. Ensuite, ni pun sama juga, tapi namanya adalah au-dessous. Okey, au-dessous. Maksudnya cikgu? Au-dessous maksudnya di atas juga. Maksudnya kita ada dua. Sous dengan au-dessous. Sous dengan au-dessous. Okey. Dan ensuite, je vais placer ce ballon ici. Okey. Je vais placer le ballon ici. So sekarang ni entre. Okey, répétez kelas. Entre. Bravo, entre. Okey, sekarang ni dia berada di antara sini, dia adalah entre. Okey. Donc maintenant je vais vous poser des questions. Okey, je vais vous poser des questions. Je vais placer le ballon et vous me dites où est le ballon. Okey, je vais placer ce ballon. D'abord, je vais placer ce ballon ici. Alors, comment s'appelle la localisation de ce ballon? Okay. Madame. Oui. C'est qui? C'est sur le bois. Sur. Ok, d'accord. Très bien. Très Sur. bien, Aisha. Ok, bravo Aisha. Ensuite, saya nak tanya Rina. Boleh cikgu. Okey. Kalau yang di sini kita nak kata apa? Don. Okey. Ensuite, kalau si je mets là. Okey. Les élèves, comment on dit ça? Siapa nak jawab? Okey, comment on dit ça? La position. Apakah posisinya? Sarah ou bien Akila? Comment? Sous. Ok, très bien. Très bien. Sous. Ok. Et ici. Ici, dia sebelah. Donc, Moi, madame, oui. c'est à côté de la À boîte. côté de. Bravo, Alia. Très bien. Ok. Et finalement, on peut dire ici sur. Ok. Sur et il y a une deuxième appellation pour ça. Kita ada yang kedua. Apa kita boleh kata ni? Sur. Lagi satu. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Oui. Ada sesiapa nak Oui, jawab? Sarah. Boleh cuba? Siapa yang angkat tangan tu? Sarah. Sarah. Ok. Sarah. Alors. Au-dessous. Au-dessous. Ok, très bien. Au-dessous. Ok. Alors, donc, Rina, ici,
Kalau di belakang ni kita kata apa? Di belakang. Kalau di belakang, derrière. Derrière. Très bien. Bravo. Merci. C'est rien. Ok. Derrière, sur, au-dessous, à côté de, entre, et après, finalement, sous. Donc, tout ça, vous pouvez regarder sur le tableau. Semua tu boleh tengok dekat situ. Donc, le vocabulaire que vous pouvez apprendre aujourd'hui, c'est sur, dans, sous, à côté de, au-dessous et entre. Voilà. Kalau boleh kita nak buat ulang kaji bersama, Monsieur Hafiz mungkin boleh ulang kembali. Oui. Ça, c'est sûr. Sur. Ok. Sur. 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 Dans. 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 Ok. Di dalam. Ok. Ensuite, sous. 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 Di bawah. Ok, baik. À côté. À côté, c'est-à-dire Hazrina, à côté de Madame Husna. Ok, à côté de. Ok, mesti ada de ni. À côté de. Okey. Ok, par exemple, ada barang, objet. Ok, le stylo à côté de livre sebagai contoh. Ok, au-dessous. Au-dessous. Ok, di atas. Ok, Le ballon le ballon. et ballon. au-dessous de... Non, non, c'est le ballon. La boîte, c'est au-dessous. Le ballon. Voilà. Ok. Entre Entre. Madame Husna, c'est entre moi et Hazrina. Entre di tengah-tengah. Okey. Kita boleh juga cakap apa benda ni kepada orang jugalah selain daripada Kedudukan, objek. ya? Kedudukan orang juga. Kedudukan. Baik, Madam Husna dan juga Mercy Hafiz, nampaknya kita dah faham dengan sejelasnya berkenaan dengan bahagian-bahagian dalam memeson dan juga tentang kedudukan yang mana telah pun diterangkan secara jelas oleh Madam Husna dan juga Mercy Hafiz. Boleh kalau kita berehat sekejap? Dan pastinya murid-murid terus setia bersama kami dalam Didik TV KPM. Selepas ini, banyak lagi yang akan kita mahirkan diri kita dalam bahasa Perancis. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baiklah, terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Pastinya dalam slot menengah rendah hari ini kita memahirkan diri kita dalam bahasa Perancis bersama dengan Madam Husna dan Monsieur Hafiz. Kita nak terus dengan kelas kita. Silakan, Madam. Ya. Hari ini kita ada teka-teki. So, untuk segmen yang seterusnya kita ada teka-teki. D'accord. Donc, premièrement, on va deviner les pièces. On va deviner les pièces. Deviner maksudnya teka. Okay? Deviner maksudnya teka. So, deviner les pièces. Donc, premièrement, yang pertama, kita akan tengok. Okay. Soalannya. Dans cette pièce, il y a un lit. Dans cette pièce, il y a toujours un lit. Okay. Question, ma première question est qu'est-ce que c'est un lit? Qu'est-ce que c'est un lit? Oui, qu'est-ce que c'est un lit? Alors, qu'est-ce que c'est un lit, les élèves? Un lit itu apa? Qu'est-ce que c'est un lit? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Qu'est-ce que c'est un lit? Kalau boleh angkat lit tangan. Lit itu apa? Madam nak panggil siapa, Madam? Siapa? Alia Farhana. Alia, boleh jawab? Est-ce que c'est un lit? Un lit est katil. Katil. Okey, d'accord. Donc, Katil. katil. Donc,
dans quelle pièce dans le lit et dans cette pièce, il y a toujours un lit. Ok. Alors, quelle est la réponse? Quelle est la réponse? Oui. Bilik yang ada katil. Bilik apa? Qui veut répondre? Qui veut répondre? Siapa nak jawab? Boleh, Volunteer? ada siapa boleh bantu untuk Okey. jawab. Aisyah? Aisyah. Oui. Ok. La chambre. La chambre. La Bravo. chambre. Très bien. La chambre. La Très bien. chambre. Ensuite, deuxième, c'est la chambre. Bravo. Ya, la chambre. Ok. Numéro 2. Numéro 2. On prépare les repas dans cette pièce. On prépare les repas dans cette pièce. Ok. Préparer les repas. Qu'est-ce que c'est préparer les repas? Qu'est-ce que c'est préparer les repas? Préparer. Moi, madame. Oui. Oui, Wan. Makanan. Makanan. Sediakan makanan. Dans cette pièce, on prépare les repas. Kita sediakan makanan. Alors, comment s'appelle cette pièce? Comment s'appelle cette pièce? La cuisine, madame. La cuisine, bravo, très bien. Très Ok, bien, ouais. bravo. Ensuite, voilà, c'est la cuisine. Ok. Numéro 3. On regarde la télé dans cette pièce. On regarde la télé dans cette pièce. Donc, regarder la télé. Qu'est-ce que c'est regarder la télé? Qui veut répondre? Qui veut répondre? Moi, madame. Oui. C'est qui? Le salon. Le salon. Très bien. Donc, on Salon. regarde la télé. Donc, on regarde la télé dans cette pièce. Ça veut dire que on regarde. Normalement, on le fait dans le salon. Très bien. Ensuite, on va deviner les objets. Justement, vous avez deviné les pièces dans une maison. Maintenant, vous devez deviner les objets. Voilà, les objets. Vous cherchez les objets dans les photos, dans les images. Ok. Numéro 1. Ok. Yang ni kita boleh tanya. Azrina nak jawab pun boleh kejap lagi. Sebab kita Boleh, akan gunakan. madam. Kita cakap benda ni ada di tepi, di atas, di bawah. Kena cuba cari benda tu apa. Baik. D'accord. Donc, première question. Je suis sur le bureau à côté de la lampe. Qui suis-je? Ok, je suis sur le bureau à côté de la lampe. Saya berada di mana? À côté de. À côté de. À côté de di sebelah. Ok, je suis à côté de. Je suis sur le bureau à côté de la lampe. Siapa boleh jawab ni? Qui suis-je? Siapa boleh teka? Siapa boleh teka? Qui veut Siapa nak répondre? cuba? Moi, madame. Oui. Silakan. Un livre. Comment? Est-ce que tu peux répéter, s'il te Un plaît? livre. Un livre, très bien. Un Donc, je suis sur le bureau, di atas meja, à côté de la lampe. Bersebelahan dengan lampu. Ok. Ensuite, deuxième question. C'est un livre. Tadi jawapan yang tadi, un livre. Ok. Ensuite, question. Je suis sur le lit. Ok, lit. Awak dah tahu apa? Je suis sur le lit et devant le t-shirt. Qui suis-je? Qui suis-je? Ada murid-murid yang nak cuba? Sur le lit, devant le t-shirt. Le Qui t-shirt. suis-je? Sur apa tadi? Di atas. Di atas. Lepas tu, sur di atas apa? Lepas tu dia, qu'est-ce que c'est? Je suis sur le lit et devant le t-shirt. Alors, qui veut répondre? Devant. Volontaire? Est-ce qu'il y a des volontaires? Oui. Ordinateur. Un ordinateur, très bien. Très bien. Bravo. Voilà, monsieur Hafiz. Ok, ça, c'est un ordinateur. Ok. Ordinateur. Voilà. Alors, est-ce que monsieur Hafiz peut lire la question pour nous? Et ensuite, je suis grande
Ok, grande, besar. Je suis entre le bureau et le lit. Ok. Entre. Ok, di tengah-tengah. Ok, le bureau. Bureau apa? Bureau. Meja untuk kita travail, untuk kita buat kerja. Ok, et le lit. So, saya adalah besar, saya di tengah-tengah. Ensuite, voilà, c'est ça. Ok, Je suis qui peut grande, répondre? je suis entre le bureau et le lit. Qui suis-je? Alors, qui veut répondre? Moi, monsieur. Oui. Oui, c'est qui? Okey, Sarah. silakan Sarah. C'est quoi? Une commode. Une commode. Une commode. Une commode. bien. Très bien. Voilà, une commode. Ok. Et Ensuite, la suite. Monsieur Hafiz, encore, s'il ok, vous plaît. je suis derrière l'ordinateur. Ok, et sur le lit. Qui Derrière. suis-je? Derrière tadi apa? Derrière. Derrière. Di Derrière di belakang. Di belakang. Voilà. Okey. Ok. Ok, peut-être Azrina boleh cuba kot. Ok, Okay. je suis derrière. Ok, derrière apa? Derrière, L'ordinateur. belakang. Ok. Derrière l'ordinateur et sur le lit. Sur. Sur le lit. Atas katil. Belakang laptop. Voilà. Derrière le lit. Yung t-shirt. Un t-shirt. T-shirt. Okey. Sebutannya T-shirt. T-shirt. Okey, anti-shirt. Betul ke? Betul. Madam? Un t-shirt. Oui, très bien. Très Merci, bien. merci. Okey. Okey, yang seterusnya, Madam. Okey, la suite. Last sekali. Okey. Voilà. Voilà. Okey, c'est bon. tout. Donc, alors, chers élèves, ok. Est-ce que vous pouvez parler de chez vous? Ok, est-ce que vous pouvez parler de chez vous? Par exemple, ada berapa bilik awak punya rumah? Ada berapa toilet dan sebagainya? Peut-être Dania peut commencer? Wan Dania? Wandania. Moi, monsieur, Oui. j'habite dans une maison. Il y a 3 chambres, 12 toilettes, un bureau, une cuisine et un salon. J'ai ma maison. Très bien, Wandania. Qui peut expliquer en malais? En malais, qui peut expliquer ce qu'il raconte? Qui? Aisha? D'accord. Dan yang kata, dia tinggal dalam rumah yang mempunyai 3 bilik, 2 toilet, 1 office, 1 dapur dan 1 ruang tamu. Dia Oh. kata kalau ni. Ok, very good. Très bien. Et toi, Aisha? Est-ce que tu peux parler de chez toi? J'habite dans une maison. Ok. Il y a 4 chambres, 3 toilettes, une cuisine, une salle à manger et une terrasse. J'adore ma maison. Ok, très bien. Merci. 5 étoiles pour vous. Ok, Ain. Ok, monsieur panggil Ain lah. Tu peux parler de chez toi, s'il te plaît, Ain? Oui, monsieur. Aisyah kata, saya tinggal di sebuah rumah terdapat 4 bilik tidur, 3 tandas, dapur, ruang makan dan balkoni. Saya suka rumah saya. Très bien. Boleh awak teruskan votre chez toi? J'habite dans un appartement. Il y a 3 chambres, un salon, une cuisine, un bureau et 3 toilettes. J'aime mon appartement. D'accord. Qui peut expliquer en malais apa yang Ain katakan tadi? Oui. Aisyah? Ain Akilah, kata dia sorry. tinggal dekat apartmen. Okey. Apartmen dia ada 3 bilik, 1 ruang tamu, 1 dapur, 1 pejabat, 1 tandas. Dia suka apartmen dia. Ok, à ton tour, Akila. Est-ce que tu peux raconter un petit peu, peut-être, ta maison ou ton appartement? Peut-être? J'habite dans une maison. Il y a 3 chambres, 3 toilettes, une cuisine,
un salon. J'adore ma maison. D'accord, merci Akila. Donc, maintenant, c'est le tour de Alia. Est-ce que tu peux traduire en malais? Oui, monsieur. Akila cakap, Akila tinggal dalam rumah. Okey. Rumah Akila ada 4 bilik, 4 bilik air. Salah, 4 bilik tidur, 3 tandas, 1 dapur, 1 ruang makan dan Akila sayang rumah dia. D'accord, merci. Finalement, Sarah, est-ce que tu peux partager avec nous? Sarah. Silakan Sarah. J'habite une maison. Il y a 4 chambres, 3 toilettes, un salon et une cuisine. J'aime ma maison. D'accord, merci. Ici, on peut voir tous les élèves peuvent parler de chez eux. Contohnya, tadi ada yang cakap rumah dia ada 3 bilik, ada yang ada 2 bilik, ada yang ada office, bureau, ada juga yang kata ada 3 toilet iaitu 3 toilet. Ada juga yang tinggal di dalam apartment dan juga ada juga yang tinggal di dalam maison. D'accord. Baik. Madam, mungkin boleh kita buat ulang kaji sikit berdasarkan apa yang diterangkan melalui skrin tadi sebelum kita nak berehat sekejap. Boleh? D'accord. Donc, ce que vous avez fait justement, c'est par exemple ici, vous avez déjà regardé sur comment localiser dans l'espace. Comment localiser dans l'espace. Par exemple, ici, je suis derrière. Saya di belakang. Di belakang. Derrière, di belakang. L'ordinateur maksudnya. Ordinateur tu adalah komputer. Je suis derrière l'ordinateur. Maksudnya di belakang komputer. Et sur le lit. Dan di atas katil. So maksudnya hari ini kalau macam kita suruh dia cari barang, dia dah boleh faham, dia tengok dan dia boleh faham arahan. Dia boleh faham arahan. Kita bagi dia di depan, di belakang. So maksudnya yang tu yang sepatutnya mereka dapat. And then macam yang Cikgu Hafiz punya aktiviti tadi, sepatutnya mereka dah boleh faham, dengar dan faham. Yang ni kita panggil comprehension oral. Comprehension oral maksudnya kefahaman dia dari segi lisan. Dia dengar dan dia boleh explain balik apa yang kawan dia cakap. So itu apa yang sepatutnya mereka dapat hari ini. Baiklah. Dan mereka menjawab dengan bagus. Wow, tahniah. Dan pastinya ini pembelajaran yang menyeronokkan. Bukan saja kita mengetahui bagaimana sebenarnya kedudukan bahagian dalam rumah, kedudukan tertentu sama ada di atas, di bawah, di depan dan belakang, tetapi murid-murid yang ada pada hari ini dapat menjelaskan sebaiknya, bukan saja menceritakan tentang rumah mereka, tetapi juga mendengar perbualan daripada rakan-rakan kemudian menghuraikannya untuk pemahaman yang lebih jelas. Tahniah ya murid-murid. Okey, Madam dan Mesir, kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah murid-murid, kembali lagi bersama kami dalam Didik TV KPM yang pastinya kita dah berada di segmen yang terakhir. Jadi untuk segmen ini pastinya kita nak mengingatkan kembali tentang pembelajaran pada hari ini dan nak menguji murid-murid sama ada mereka benar-benar faham dan ingat tentang pembelajaran hari ini ataupun tidak. Betul tak, Madam? Ya. Okey, apakah aktiviti seterusnya, Madam? Alors, dans la suite, aktivitinya simple sahaja. Kata aktiviti happy-happy, suka-suka.
Alors, donc, vous devez regarder les images, ok, nommer les images et après associer les meubles et les pièces d'une maison. Maksudnya, dia kena bagi tahu dulu benda tu nama dia apa. Okey. Lepas tu dia kena bagi tahu biasanya objek ini berada di bilik apa. Di ruang yang mana? Di ruangan mana. Donc, Baiklah. les meubles avec quelle pièce? Mari kita saksikan. Okey. Alors, Monsieur Hafiz. Oui, d'accord. Donc, on fait une petite révision. C'est OK. Qu'est-ce que c'est? C'est un quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un volontaire? Est-ce Volontaire. qu'il y a des volontaires? Siapa nak cuba antara 6 murid ni? Qu'est-ce que c'est? Okey. Qui? Silakan. Siapa yang kata Aisyah, oui, Mesir tu? Aisyah. Yang kat tangan tu. Aisyah. Okey. Silakan. Alors, qu'est-ce que c'est, Aisyah? Lit. Oui, très bien. C'est un lit. C'est Aisyah. un lit. Aisyah. Oui, monsieur. Okey, dekat mana kita boleh jumpa katil? La chambre. Comment? Dans quoi? Tu peux répéter? Boleh ulang sekali lagi? Dans la chambre. Oui, donc un lit, on peut trouver dans la chambre. Ok. D'accord, très bien. 5 étoiles pour Aisyah. Ensuite, Yang seterusnya, seterusnya, Apa tu? c'est quoi? setiap hari kita akan lakukan aktiviti ini, murid-murid. Siapa nak jawab selain Aisyah? Boleh angkat tangan. Moi, monsieur. Ah oui, Siapa Sarah, très bien. Oui, Sarah. Sarah, teruskan. C'est une douche. C'est une douche. Très bien. Donc, on peut trouver où? La douche. La Dans douche. la salle de bain. Comment? Dans la salle de bain. Dans la salle de bain. La salle de bain. Est-ce qu'on peut trouver dans les toilettes? La douche. Sarah? Oui ou non, Sarah? Oui ou non? Non. Oui, très bien. Donc, dekat toilet tak ada tak ada shower. Hanya ada di ruangan mandi lah, bilik mandi. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris tu dia perbezaan di antara bathroom dengan toilet ataupun WC lah kita panggil. Okey. Ensuite, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Cantik warnanya, madam. c'est? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Ada sesiapa Moi, murid-murid? Oui, qui? Ain. 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 Teruskan Ain. C'est réfrigérateur. Oui, réfrigérateur. Ok, d'accord, très bien. Ou peut-être un frigo, on peut dire aussi comme ça. Ok. So, dekat mana kita boleh jumpa? Dans la cuisine. Dans la cuisine. Ok, très bien. Donc, normalement, bila kita lapar, kita boleh buka lah frigo. Bila kita haus. Haus juga ya, mesti. Okay. Oui, très bien. Ensuite, Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qui veut répondre? Moi, monsieur. Ah oui, Alia. Alia. Teruskan. Yeah, ok. La télévision. La La télévision. télévision, très bien. Ok, la télévision. On peut trouver où la télévision? Normalement. Dans le salon. Dans le salon, ok. Dans le salon, il y a le télévision. Peut-être un télévision, Une ok. ok. Kita boleh lihat apa sekarang tengah trending Squid Game, ok, ataupun dan sebagainya lah. Cikgu pun menonton Okey. ya. Ok, Okey, seterusnya. ok. Itu sahaja. Baiklah, nampaknya kita dah lihat kebolehan murid-murid kita dalam topik hari ini, memezon. Bagaimana mereka dapat menjawab dengan baik soalan yang dikemukakan oleh Mercy Hafiz dan juga Madam Husna. Tapi sebelum kita berakhir, kita nak dengarkan juga sedikit kesimpulan daripada Madam dan juga Mercy. Silakan.
Donc, pour aujourd'hui, pour la conclusion, sebagai kesimpulan, hari ini kita dah belajar mengenai bahagian-bahagian dalam rumah. Donc, aujourd'hui, on a déjà appris sur les pièces dans une maison, bahagian-bahagian dalam rumah. Kalau ingat balik, ada apa yang, kalau Rina ingat apa? Saya ingat la chambre. La chambre. La salon. Okey, d'accord. Donc kita belajar nama-nama bahagian dalam rumah, dan yang kedua kita belajar kedudukan. Okey, kedudukan macam mana kita nak cakap di atas, di bawah, di tepi, di antara. Kalau yang tu di atas tadi nak cakap macam mana? Yang mana kedudukannya, ingat bunyi dia? So, voilà, très bien. Cepat anak murid ni belajar ni. Alhamdulillah. Boleh bagi A dah kita ni. Wah, menarik tu cikgu. Okey. Dan nak menceritakan pasal nilai murni, kita bagi kepada cikgu Hafiz. Silakan, Mr. Hafiz. So, nilai murni yang kita dapat pada hari ini adalah, pada hari ini kita perlulah bertanggungjawab lah dengan benda-benda di sekeliling kita. Macam tadi pun kita lihat les élèves mendapat objektif pembelajaran pada hari ini, iaitu les élèves peuvent nommer correctement les pièces d'une maison, et aussi les élèves peuvent localiser correctement les objets. Dia boleh tahu kedudukan di belakang mana, di atas mana. Pies ni nama dia apa dan sebagainya. Baiklah. Dan bagaimana sebenarnya kalau murid-murid ingin membuat ulang kaji semula, di mana mereka boleh mendapat bahan-bahan pengajaran ini, Madam? Untuk bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran ini, guru-guru atau murid boleh muat turun daripada sumberku. Sumberku di dalam portal Delima. So, jadi semua ada di dalam bahagian sumberku. Baiklah. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Madam Husna Rahmat dari Sekolah Menengah Kebahasaan Seri Sedang Seri Kembangan Selangor. Bersama kita juga Mr. Muhammad Hafiz Lutfi Amir dari Sekolah Menengah Kebahasaan Dengkil Selangor. Juga kepada keenam murid-murid cemerlang kita pada hari ini. Boleh lambai sikit adik-adik. Terima kasih. Kita ada adik Alia, adik Nur Ain Batrisha, Aisyah Wandania, Aisyah Akila dan Nur Sarah. Terima kasih di atas respon anda yang sangat hebat terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan murid-murid di rumah juga mendapat informasi dan juga input yang sangat baik dalam pembelajaran bahasa Perancis dalam slot menengah rendah untuk hari ini. Sehingga jumpa lagi, saya Hazrina Kasim. Bye. Assalamualaikum. Au revoir. Au revoir.